Conscientisation des idées reçues, croyances, peurs et projections anxiogènes qui génèrent en moi un sentiment d'insécurité. Délimitation de ce qui est en train de s'effondrer, de se désagréger, de s'évaporer, de se dissoudre, et qui m'empêchait mon plein potentiel, ma pleine reliance et entière connexion. Édification et affirmation de ma pleine, entière et profonde sécurité intérieure. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai rien posté et pour cause, j'ai eu moi-même à faire la récolte expérientielle du moment. D'ailleurs, je me vois là en vidéo, je vois que ça a bien tiré parce que je sens que j'ai bien les traits tirés et que je suis en train de métaboliser tout ça. Et voilà, et je sens bien aussi que le corps fait comme il peut aussi. J'essaie de l'accompagner au mieux. C'est pas toujours évident parce que on peut pas rester H24 allongé et il faut voilà quoi, il faut y aller. Donc je reviens vers nous avec des informations là qui sont enclenchées. J'ai eu pas mal d'images qui se sont cumulées. Et pour pas perdre le fil, voilà, je me pose. Et je vais nous restituer ces images. Et puis on verra si j'ai d'autres infos après, je referai d'autres vidéos. Mais voilà. L'image que j'ai eue, c'est que il fut un temps, euh, là, il n'y a pas si loin que ça en fait j'ai eu l'image d'une grosse couche de glace, comme une banquise. Et en dessous, où normalement on a pour habitude de voir de l'eau, en fait en dessous c'était comme si c'était ce de quoi on était coupé. C'était ce à quoi on devait être normalement posé en tant qu'être humain pour connecter vraiment l'essence du lieu où on est, la planète où on est, etc. Mais on est coupé d'elle par cette grosse couche de glace. Et cette couche de glace très 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 épaisse, euh, c'est tout ce qui a été cristallisé, euh, densifié à son maximum pour nous empêcher de connecter euh, notre propre reliance, notre propre créativité, notre propre liberté, notre propre autonomie, tout ce de quoi on est capable tout seul, euh, autonomiquement parlant, et toute la puissance qu'on est nous-mêmes à l'intérieur de nous. Euh, et voilà, euh, et comme finalement toute cette couche de glace représente tous ces programmes induits depuis qu'on est tout petit en surcouche de millefeuilles et où couche après couche, année après année, on nous a amené à, à, à nous programmer euh, et à ce qu'on se programme tout seul, finalement à maintenir ces programmes pour avoir les fameux bons points, les fameuses bonnes notes, les fameuses reconnaissances d'autrui, etc. Et croyant que c'était ce qui allait nous emmener vers la réussite. Donc une certaine réussite, mais pas celle de notre autonomie, de notre pleine puissance. En tout cas, moi c'est ce que j'entends par ma réussite, c'est la connexion à ma propre créativité, mes propres ressources, ma propre puissance, etc., au générateur que je suis. Donc toute cette couche de glace, faite par
maintenu, j'ai envie de dire, par à la fois toute cette pression extérieure, cette volonté extérieure qui voulait nous dominer, nous maintenir hein, dans ça, parce qu'en fait, en fait, c'est comme si on maintenait nous-mêmes la couche de glace sur laquelle on était. C'est nous qui la faisions exister par le fait même de penser qu'on devait répondre à telle chose, répondre au désir de l'autre, à ce qu'on attend de nous, à avoir une bonne place, etc. En fait, finalement, c'est nous qui maintenions effective cette couche de glace dessous nos pieds. Donc, j'espère que vous suivez l'image. Et, et ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, les vibrations de la planète augmentant et donc aidant, euh, on a été de plus en plus à nous poser certaines questions, à nous éveiller, réveiller, à conscientiser certaines choses, à relever certains dysfonctionnements, à, à voir qu'il y avait quand même un truc pas trop cohérent là-dedans, même si parfois on pouvait trouver des choses qui pouvaient peut-être être cohérents, faire trait d'union, etc. Mais en explorant, on voyait bien que ça menait nulle part. Bref. L'augmentation des vibrations donc de la Terre se faisant, nos ouvertures de conscience se faisant, la fameuse couche de glace a commencé à se désépaissir, à s'affiner. Et ça a craquelé par endroits. Et puis là, c'est comme si l'image que j'ai eue, c'est comme si on était tous, on finissait tous là depuis un certain temps, c'est ce que je reçois, c'est que là, en tout cas pour moi, toutes ces dernières semaines que je viens de vivre, et toutes ces futures semaines que je vivrai, je pense, vont coïncider, vont en fait me donner à vivre l'image que je vais vous donner, c'est-à-dire que cette couche de glace se craquelle et on va, chacun d'entre nous, finalement, se retrouver sur son petit glaçon. Et le petit glaçon sur lequel on sera, il va être complètement décroché du reste. Et en fait, c'est un peu ça en ce moment qu'on ressent subtilement à travers peut-être, pour certains d'entre nous, des espèces d'angoisse, de peur d'être tout seul, de peur que tout s'écroule et qu'on finisse sans rien. Et vous savez, toutes ces peurs archaïques qui sont là et cette peur de sombrer, de couler, de finir tout seul, etc. Et comment je vais faire si j'ai plus de boulot, de ci, de là. Bon, peurs qui sont ô combien tellement entendables et quelque part réelles, hein, parce que si je perds mon boulot, je ne peux plus payer mon loyer, etc., etc. Donc effectivement, ça c'est notre mental qui enchaîne tout un déroulé de possibilités qui sont quelque part réalistes parce qu'effectivement, voilà, si je perds mon boulot, je peux plus payer mon loyer, je peux me retrouver dehors, etc., etc. Donc, pour certains d'entre nous, on est là-dedans, dans cette peur, et du coup, ce qui entraîne une tension, une crispation, et donc une vibration anxiogène. Et c'est comme si on s'anxiogénisait tout seul, euh, et on maintenait justement notre cristallisation par cette anxiogénité, on va le dire comme ça, et cette tension, là, cette contraction dans laquelle on est, qu'on maintient, à laquelle on s'accroche, comme un connu finalement, comme quelque chose de connu. Et, et en fait, là, on nous demande d'aller vers l'inconnu, de lâcher tout ce qui est connu, les habitudes, les zones de confort, etc.
Donc en fait, le fait de se retrouver chacun sur notre petit glaçon, ça c'est vraiment l'expérience du moment, c'est on nous ramène vraiment à nous et rien qu'à nous. Et donc c'est en lien avec toutes les vidéos que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, la 11 et la 12 parlent un peu aussi de cette métabolisation. Donc ce sont des podcasts, donc je pense qu'il y aura d'autres informations qui pourront peut-être vous accompagner là-dessus. Euh, donc là, l'invitation du moment, c'est se retrouver sur notre petit glaçon de programme, de programmation, de croyances. En fait, c'est comme si le petit glaçon sur lequel on est, le bout de banquise sur lequel on est, c'est tout ce en quoi encore on croit, en quoi on a peur, on croit qu'il pourrait se passer, à tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est tensiogène, tout ce qui est contractant, tout ce qui... Vous savez, toute cette... cette vibration là contractante et crispante de tout ce qui pourrait se passer en fait, de comment je vais faire, comment cette insécurité, voilà. Et, euh, et en fait, on peut être justement, on peut ressentir ça, on peut ressentir ce que ça fait, et mais en même temps, l'information principale que je viens nous donner ici, c'est en fait j'ai vu que le glaçon sur lequel on est, effectivement, il est en train de fondre. Donc finalement, quelque part, on se dit mon Dieu, je vais finir noyé, comment je vais m'en sortir. Mais en fait, le glaçon est en train de fondre et au fur et à mesure où le glaçon fond, euh, en fait, on va se retrouver quand même les pieds au sol. Et pour au final se dire, mais en fait, j'ai complètement paniqué pour rien parce que en fait tout va bien. Puisque en fait, je ne me noie pas, tout va bien, etc. Et je voyais qu'en fait, le glaçon en fondant, il allait, vous savez, comme ces jeux pour enfants, des fois, c'est des grosses boules, et puis quand ça se dissout dans l'eau, il y a un jouet dedans. Et en fait, le glaçon fond, mais en fait, on va se retrouver, dans le glaçon, il y avait notre petite barque, et on va se retrouver les pieds dedans, dans la barque, assise dans la barque, dans notre barque. Et cette barque, elle représente en fait toutes nos qualités, tout ce qu'on sait faire, toute notre connaissance illimitée, toute cette connexion à qui on est. Cette barque, c'est nous en fait. C'est nous en totalité, j'ai envie de dire. C'est, et c'est comme si en fait, il y avait, enfin, le message ici, c'est de vous proposer qu'il n'y a pas à paniquer, parce que même si le glaçon fond et qu'on se retrouve un peu déstabilisé, pas de panique, parce qu'en fait, dans tous les cas, on va se retrouver dans notre barque et avec la possibilité en fait de découvrir tout ça de nous, et qu'en fait on flotte, tout va bien, et, et que dans cette confiance là, dans cette sécurité là, parce que vraiment l'information principale là qui sous-tend tout ça, c'est qu'on est en sécurité. En fait, nous-mêmes, on est capable d'être tout seul, là, nous, dans nous-mêmes, en pleine sécurité. Comme je le disais dans une autre vidéo, on n'est pas en pleine jungle avec les animaux sauvages, on n'est pas autant des dinosaures et avec le risque euh, de se faire bouffer par le premier truc à grandes dents qui passe, quoi. On n'est pas là, donc en fait, c'est se sortir de tout ça et c'est réaliser à quel point en fait on est en sécurité, et juste d'être cette conscience-là, d'être cette affirmation-là, je suis ma propre sécurité, je suis en sécurité, tout va bien. Et juste, en fait, le fait de vibrer ça, cette puissante sécurité intérieure, ce, ce sentiment d'être posé et parfaitement là où on doit être, fait que, en fait,
va s'ouvrir dessous la barque comme un chemin, un ruisseau, une rivière, peu importe, et on va tranquillement être acheminé parfaitement là où on doit être, rencontrer les autres personnes qu'on doit rencontrer. J'ai vraiment cette, ce ressenti de on est en sécurité, on est pleinement en sécurité dès lors où on se l'affirme en fait, dès lors où on se le dit, où on le pense. C'est moi-même qui vais créer mon insécurité dès lors où je vais envisager des événements euh, non sécurisants en fait. C'est dès lors où je vais penser au pire des scénarios, ben, je vais me mettre en insécurité et puis en fait le fait d'être en insécurité ça va appeler justement peut-être le dit scénario ou un scénario similaire et, euh, et en fait vraiment l'essence de cette information c'est de nous inviter à rester vraiment complètement serein, confiant et confiante en, en ce qui est parce que c'est très juste. Et c'est comme si on ne pouvait pas faire autrement que d'attendre la fonte des glaces. Alors c'est très marrant parce que on sait que depuis plusieurs années, on nous parle de la fonte des glaciers, des machins et tout. Et je trouvais ça euh, intéressant, enfin interpellant, qu'on me donne cette image-là, justement la fonte de nos glaçons, de la banquise, qu'on me donne cette image-là. Est-ce qu'il y a un lien avec la fonte des glaces? Je n'en sais rien. On verra. Mais l'idée, c'est, on voit bien dans la matière comment ça se passe. Il y a un temps pour tout. Ah oui, ok. On me montre que on est plutôt en hiver là, puisque j'enregistre cette vidéo fin février. On est encore dans l'hiver. Et c'est vrai que dans certains pays, la fonte des glaces, enfin la fonte de la neige, tout ça, elle se fait tardivement, en avril. Et donc, peut-être qu'il y a une information par rapport à ça, sur le fait que peut-être que euh, quand on sera un peu plus avancé dans le printemps, on va recevoir d'autres choses, ce qui serait logique, puisque le printemps, ben voilà, là, il y a la sève qui remonte, il y a des choses qui se remettent en route. Mais là, c'est comme si, en fait, on devait utiliser ce temps à juste rester confiant et être serein. Et c'est comme si, finalement, cette idée de sérénité, là, cette vibration d'être serein, d'être posé, d'être bien calé en son trône, d'être à sa place, à son positionnement. Même si on ne sait pas trop, on est un peu dans le flou parce qu'on ne voit rien vraiment s'ouvrir, s'agencer. Euh, c'est comme si, pour l'instant, c'était pas ça le principal. Le principal, c'était qu'on s'accompagne soi-même et en même temps l'énergie collective, qu'on accompagne en même temps l'énergie collective de notre sérénité, de notre ancrage, de notre sécurité intérieure. C'est comme si cette pleine sécurité intérieure était vraiment ce qui allait plugger quelque chose, en fait, qui allait brancher, connecter quelque chose. Et comme si on avait vraiment besoin de nous tous pour ça, pour consolider cette espèce de maille, euh, de conscience, d'ancrage, euh, pour relier, pour créer euh, davantage de connexions encore plus euh, euh, solides, davantage de conscience. euh, voilà, on a besoin, on est le fait d'être cette énergie-là, de toute façon, on la rayonne, elle émane de nous et, euh, et elle enrichit, elle informe, euh,
toutes les personnes qu'on croise, toutes les personnes avec lesquelles on discute, sans forcément avoir la volonté de l'aider ou de lui faire passer quelque chose. C'est naturel, c'est une fois qu'on émane ça, une fois qu'on est connecté à ça, c'est tout, c'est dans l'air en fait, c'est une vibration qu'on distille au monde, j'ai envie de dire, et qui permet à l'autre aussi d'asseoir quelque chose en lui, de connecter quelque chose en lui, en elle, et d'être plus confiant, confiante, et de faire des petites prises de conscience, parfois des grosses aussi, mais c'est-à-dire que, admettons, on croise quelqu'un dans une soirée ou un après-midi, une sortie, peu importe, on discute comme ça, et puis se peut que pendant 2-3 jours, il se passe rien pour la personne, mais ça circule, en elle, les énergies circulent parce qu'elle a reçu une information euh, en notre interaction. Et puis, il se peut que 5 jours plus tard, il lui vienne quelque chose, il lui vienne une réflexion, une conscientisation d'un truc. Et peut-être que cette personne, on ne la reverra jamais, mais peut-être que on la recroisera un jour et elle nous dira: ah, mais au fait, tu sais pas ce qui s'est passé, et nan, 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 et elle va nous expliquer ce qui s'est passé, tout ça, et je le vois, je le capte. En ce qui me concerne, je vois certains effets comme ça se faire, et je trouve ça tellement génial et je suis tellement émerveillée à chaque fois de voir la, la, la parfaite perfection de tous ces échanges, de tous nos échanges. Euh, pour moi, j'ai l'impression de vivre un miracle chaque jour. Bon, je vous avoue que ça tire hein, aussi, ça pique, mais à chaque fois, je remercie quoi. Je remercie d'avoir un corps pour ressentir que ça tire. Je remercie toutes ces expériences, tous ces gens que je croise. Je suis dans un amour et une gratitude euh, de, 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 de tout ce qui m'entoure, des êtres qui m'entourent, des objets, des animaux, enfin de tout. Tout est perfection. Partout où je pose mon regard, c'est parfait. Et je vois l'énergie d'amour derrière ça, je vois l'énergie, la grande cohérence derrière ça, et je vois à quel point en fait euh, on est vraiment sous-tendu par un profond élan bienveillant de qui nous assiste, qui nous booste, qui nous pousse, qui nous porte en toute chose et en tout moment et en toute situation, en toute circonstance. Euh, je voilà, là j'ai mis des mots, mais en fait j'ai pas de mots. Quand je me connecte à cette énergie monumentale de perfection, j'ai juste une grande émotion qui monte, et tellement en fait ça se ressent et il n'y a pas de mots en fait. Tout simplement, c'est là. Et Et même sans mots, justement, l'énergie circule, ça émane, ça rayonne, ça informe. Voilà, les amis, pour l'info. Bon, ben, je sais pas quel titre je vais mettre sur cette vidéo. Euh, euh, pour résumer un petit peu, là, si je dois faire une synthèse, être en sécurité, se sentir en sécurité. Voilà, peut-être que finalement le titre de la vidéo tournera autour de ce mot,
la sécurité, se ressentir profondément en sécurité, sécurisé, porté, euh, insufflé de vie. Et à quel point c'est nous qui décidons de tout, qui décidons de vivre les choses comme un obstacle ou comme des difficultés, ou qui décidons de les vivre comme un, une expérience de renforcement à passer. Et parce que, voilà, comme on le dit tout le temps, ce qui ne tue pas rend plus fort. Euh, Effectivement, je pars tout le temps du principe, je dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, parce qu'en fait, en, en chaque instant, je peux vraiment décider de, de l'orientation que je veux prendre et de l'énergie que je veux être. Euh, de ce que je veux rayonner, de ce que je veux vibrer. Donc après, euh, encore une fois, oui, ne pas vouloir faire quelque chose, ou ne pas vouloir qu'il se produise quelque chose de spécifique. Euh, c'est là ce dont je parle, c'est vraiment choisir la vibration dans laquelle on veut être. Choisir ça, cette vibration. Et à partir du moment où on est la vibration qu'on ressent être la bonne pour nous, dans laquelle on ressent être serein et confiant et en sécurité, etc. Une fois qu'on est dans cette énergie-là, ce qui résonne avec cette énergie va se présenter. Et donc on va avoir des propositions et on verra si on prend, si on prend pas, et on ira euh, de découverte en exploration et en expérience et voilà euh, et on continuera notre chemin comme ça, émerveillé de tout ce qui se présente dès l'instant où on ressent, on se ressent profondément, on s'affirme profondément que tout va bien, euh, que ça va aller, que... Alors j'entends bien hein, que certains d'entre nous euh, traversent des choses pas faciles du tout, euh, plein d'étoiles vers eux. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai une grande émotion qui monte. Et en même temps, euh, on est tous soutenus. Donc voilà les amis. Euh, je pense que c'est bon. Et à bientôt pour de nouvelles informations. Bye. En chaque instant, c'est moi qui décide de ma configuration, de ma libération sécurisante ou de ma retenue anxiogène.